Hello tout le monde, nous nous revoilà pour vous parler d'un sujet très important, à savoir la procédure d'admission dans les community colleges et les universités aux USA. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de ces procédures du début à la fin. Comme c'est long, nous avons décidé de répartir ça en 7 étapes. Et sans plus tarder, je vais commencer avec Songhai pour la première étape. Merci beaucoup. Merci. Pour la première étape, comme vous l'avez dit, je pense qu'il faut remplir un minimum, un certain nombre de conditions. En tout cas, ce que j'appelle le minimum de conditions. D'abord, il faut avoir un diplôme de base. Mais généralement, le diplôme de base, c'est le bac. D'autres peuvent avoir au-delà du bac, mais c'est le minimum. Voilà, pour quelqu'un qui va aller faire ses études en tout cas aux États-Unis. Au-delà de ça, il faut avoir le financement. Il faut être sûr que soit vous-même vous allez vous financer ou bien quelqu'un d'autre va vous financer. Donc il faut savoir que vous allez supporter en tout cas tous les frais concernant vos études aux États-Unis et votre vie aux États-Unis. Donc au-delà de ça également, il faut s'assurer que vous connaissez la filière dont vous allez poursuivre au niveau des États-Unis. Si vous allez pour la médecine, vous savez que vous allez pour la médecine. Ceux qui vont pour la mécanique, pour les ingénieurs, pour l'ingénierie. Donc, s'assurer que vous avez votre filière et aussi s'assurer que vous avez le diplôme que vous visez aux États-Unis parce que c'est ça qui détermine la durée de votre séjour aux États-Unis. Si vous allez pour un diplôme d'associé, ça sera 2 ans. Si vous allez pour un diplôme de bachelor et licence, ce sera 4 ans. Et si vous allez pour le master, c'est au-delà. Donc, s'assurer que vous avez le diplôme en question. S'assurer que vous avez le diplôme, vous connaissez le diplôme visé avant d'aller. Au-delà du diplôme visé, d'autres établissements, il y a aussi la condition de la langue. Puisque les États-Unis, c'est un pays anglophone, vous allez dans un pays pour étudier en anglais. Donc, il faut commencer par vous familiariser avec la langue anglaise, soit en allant dans les écoles, soit en cherchant par quel mécanisme vous allez étudier l'anglais dans votre pays avant d'aller. Donc, voilà d'une façon ramassée un minimum de conditions dont il faut remplir pour commencer son projet d'études aux États-Unis. Mais je rappelle que par rapport au projet d'études aux États-Unis, nous avons fait une vidéo la dernière fois, les gens peuvent aussi aller regarder et ils vont s'informer. Magnifique. Alors, déjà, comme Songhai l'a dit, il faut au préalable avoir des idées claires. Après avoir eu les idées claires, maintenant il est temps de passer aux deuxième étape, à savoir la recherche et le choix de community college et d'université. Et nous avons identifié 2 options. La première option, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez des amis ou bien des connaissances ou un membre de votre famille qui vit déjà aux USA, vous pouvez demander à cette personne de voir dans la ville où il vit, ou peu importe la ville en tout cas qui vous intéresse, les community colleges et les universités qui accueillent des étudiants internationaux. Une fois fait, maintenant ce sera à vous de choisir lequel de ces universités vous voulez envoyer votre demande d'admission. Par contre, si ce choix-là ne s'offre pas à vous, il y a une deuxième option qui est d'aller sur Google, qui est un moteur de recherche assez connu et très fiable. Sur la barre de recherche, maintenant, vous allez comment dirais-je, écrire selon vos critères, selon, comment dirais-je, ce à quoi vous aspirez. Par exemple, il y en a qui, aujourd'hui, ils recherchent des établissements moins coûteux, qui accueillent des étudiants internationaux et qui sont dans des villes assez, comment dire, pas denses en fait. Voilà, si c'est ce que vous recherchez, écrivez ça sur la barre de recherche et vous verrez une liste de ces établissements et vous allez choisir. Par contre, si votre recherche est centrée sur la qualité d'études, n'hésitez pas, tapez par exemple les établissements qui offrent une meilleure qualité d'études ou bien meilleur taux de réussite, whatever, cela dépendra de vous. Et là, vous aurez une liste de ces établissements-là. Et maintenant, top, c'est parti. Vous pouvez passer à l'étape suivante qui sera développée par Abdul. Voilà. Merci beaucoup. L'étape suivante, une fois l'école, l'université ou le collège choisi, ça sera maintenant de soumettre sa demande d'admission. Donc la demande d'admission, elle comporte des documents que l'établissement vous demande. Et la meilleure des manières de savoir
qu'est-ce que je dois mettre dans cette demande? C'est d'aller sur le site de l'école, aller dans l'espace étudiants internationaux, et là, vous verrez tout ce qu'il faut fournir pour une demande d'admission. Mais en général, cette demande comporte votre diplôme antérieur avec lequel vous voulez faire la demande. Ensuite, les preuves linguistiques, si l'école l'exige, bien sûr, parce que d'autres écoles ne l'exigent pas. Ensuite, l'important aussi, c'est la capacité financière, c'est-à-dire le relevé bancaire pour montrer que, ok, j'ai les fonds nécessaires pour venir poursuivre mes études aux États-Unis. Donc, il faut aussi une copie du passeport. Et mis à part cette copie, je pense que tous les autres documents doivent être traduits en anglais si ils ne le sont pas. Voilà. À part ça, je pense que sur le site de l'école, vous trouverez par quel moyen leur faire parvenir votre demande. Si c'est par email ou bien si c'est par la poste, ils vous le diront et il y aura les coordonnées. Donc, ce que je dirais, c'est de s'assurer qu'on fournit ces coordonnées qui sont, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à changer après ou bien quelque chose comme ça. Donc, fournir les bons coordonnées pour qu'après, l'école vous revienne là-dessus et que vous échangez avec l'école en fait. Wow. Magnifique. Alors, on continue avec Kenny pour la prochaine étape. Donc, après avoir soumis votre demande d'admission, l'université que vous avez choisie va prendre son temps pour analyser vos documents. Ce que je veux dire par analyser, c'est-à-dire que l'école va vérifier si vous êtes éligible pour pouvoir étudier aux États-Unis. Par exemple, ils vont vérifier vos relevés bancaires pour s'assurer que vous avez assez d'argent pour pouvoir financer vos études et pouvoir avoir vos besoins une fois que vous serez aux États-Unis. Et aussi, ils vont aussi analyser vos tests d'anglais. Si l'université vous a demandé pour voir si vous avez assez de points nécessaires pour pouvoir intégrer l'université. Et aussi, souvent, il se peut que vous oubliez par exemple, fournir un document et donc vous devez toujours être à l'écoute au cas où vous manquez un document, l'université vous contactera et vous dira ce que vous devez fournir. Et le dernier point, c'est que vous devez vous assurer que vos documents soient en ordre et légaux parce qu'ils vont vraiment prendre le temps pour s'assurer que tout est en ordre. Exactement. Toujours s'assurer que vous avez les documents nécessaires, fiables et aussi mettre toutes les chances de votre côté. En fait. On continue avec Issa. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Comme le frère Kenny vient de le mentionner tout de suite, que l'université a plusieurs options au fait. Voilà, je pense que c'est environ 3 options. La première option, ils peuvent t'accorder l'admission. Voilà, si tous tes documents sont en ordre. La deuxième option aussi, ils peuvent te rejeter si tu remplis pas toutes les conditions voilà, pour avoir l'admission. Troisième option aussi, tu remplis une certaine part des conditions, mais tu ne remplis pas l'entièreté des conditions. Dans ce cas, l'université ou bien le collège peut te contacter pour réclamer les documents qui manquent. Une fois maintenant que l'admission a été reçue, ce qui reste à faire maintenant, c'est de te préparer pour l'interview. Voilà, l'interview, je pense que c'est une forme que tu pars en ligne, une forme que tu pars en ligne et puis tu remplis, etc. Mais avant d'aller le jour J de ton interview, il faut s'assurer d'avoir payé les frais de ton service. Ça aussi, je pense que ça se paye en ligne et puis d'autres parties aussi, tu peux payer ça aussi dans les banques, etc. Le jour de ton interview maintenant, l'argent va te celui qui va t'interviewer, il va te poser une certaine question. Les questions ne sont pas standards. Voilà, on ne peut pas dire, voilà, il va poser tel genre de questions. Tout dépend du nombre de questions et puis, bon, la motivation de l'argent, etc. Mais il y a des questions qui aiment venir le plus. D'ordre, quel est le but de votre voyage?
Voilà, généralement, c'est la première question d'habitude. Je ne sais pas en tout temps, mais généralement, ce sont les questions qui peuvent venir d'ordre. Quel est le but de votre voyage? Dans ce cas, bon, je pense que c'est une question très très simple, mais en même temps un peu compliquée aussi. Puisque quand tu dis seulement que je pars aux États-Unis pour étudier, c'est très très simple. Mais en même temps, c'est mieux de toujours détailler, puisque tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour avoir l'admission. Voilà, pour avoir le visa. Genre, tu dis seulement que je pars à l'université. Je pars à Pace University qui se trouve dans l'État de New York. Tu donnes le nom de l'État et puis tu donnes l'université, l'État. Tu donnes plus d'informations à l'agent, genre pour l'impressionner. Plus tu donnes l'information, plus l'agent se sent beaucoup rassuré. Voilà. Genre aussi, après, quel est le but de votre voyage? Il peut aussi entamer des questions, genre quel est le sponsor qui va payer vos études? Voilà, je pense que à l'ambassade, je pense que c'est d'habitude, c'est le relevé bancaire. Est-ce que vous payez à l'ambassade pour l'interview? Est-ce que vous payez à l'ambassade pour l'interview? Après avoir payé service, est-ce que vous payez encore à l'ambassade? Oui, évidemment, j'avais oublié ça aussi. Le jour de l'interview aussi, je pense qu'il y a des frais aussi qu'il faut payer. Voilà, avant de commencer l'interview, il y a des frais que vous devrez payer. Je pense que ça, tout dépend autour, dans les intervalles de 100 000 environ, comme ça. Voilà, il peut te poser, genre, quel est le but de votre voyage? Qui va payer votre études? Genre, le sponsor. Et puis, troisième question, il peut vous poser aussi, vous allez rester aux États-Unis pendant que, genre, la durée de votre voyage. En ce moment, plutôt que de dire, je vais rester 6 ans ou 8 ans, tu donnes des informations d'ordre 2 ans pour l'associé, 4 ans pour le bachelor, 6 ans pour le master ou 8 ans pour le doctorat. Voilà, par rapport à Nighton, plus de toutes les informations sont déjà mentionnées dans ton Nighton. Et puis la dernière question, pas la dernière question, genre une autre question aussi qui peut venir, c'est genre pourquoi vous avez choisi les États-Unis au détriment de la France, la Chine ou bien les autres pays. Pourquoi vous avez choisi les États-Unis? Puis ça aussi, c'est une question qui peut venir. Puis les États-Unis, c'est un pays franco. Votre pays, généralement, peut être un pays francophone. Voilà, il peut te dire pourquoi tu laisses les pays francophones et puis tu pars aux États-Unis qui est un pays francophone, anglophone. Voilà, en ce moment, maintenant, c'est à toi maintenant de chercher maintenant les arguments nécessaires. Voilà, pour convaincre l'agent. Magnifique. Comme je pense que, comme il a dit, les questions ne sont pas pas standards. Cela dépendra de votre profil, voilà, de là où l'agent que tu racontes. Voilà, les conditions. En tout cas, dans tous les cas, sachez que cette partie est très importante parce que c'est lors de cette interview que vous aurez la réponse en fait. Est-ce que vous aurez, comment dirais-je, le visa. Exact, le visa ou pas. Dans le cas où, par chance, vous avez le visa, ce qui est magnifique, il faut maintenant préparer votre départ et tout se fait avec l'établissement qui vous a envoyé votre admission. Je sais qu'il y a le bureau des étudiants internationaux plutôt, qui sont désignés pour accompagner les étudiants qui viennent. Donc, ils vont vous accompagner du début jusqu'à la fin. Voilà, donc, oui, c'est que peut-être je peux ajouter, comme vous l'avez dit, la personne peut travailler avec l'établissement en question, mais il y a une autre forme. Si vous avez des connaissances aux États-Unis, vous pouvez aussi vous baser sur ces connaissances. Vous préparez votre arrivée également. Exact. Et au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à nous aussi qui donnons les informations. Au cas où vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas également de commenter, poser des questions au niveau du bas. Généralement, en tant qu'Africain, on cache, on ne révèle pas les secrets de nos voyages. Nous, on comprend. Mais bon, si vous avez un mécanisme par lequel vous pouvez nous contacter, nous sommes prêts aussi à vous accompagner dans ce cas. Vous pouvez nous contacter un peu. Mais pour ajouter aussi, c'est toujours mieux d'expresser, d'écrire ça dans les commentaires. Puisque d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes aussi qui ont voilà, dans le même besoin aussi. Donc ça répond à la question pour en même temps tout un bon nombre de personnes. Oui, je sais c'est très important. Si nous avons décidé de faire la vidéo et de la publier, c'est parce que nous recevons
beaucoup de questions des individus et nous avons voulu avoir une base de données consultable par tout le monde. Donc, si les questions sont venues dans les commentaires, je pense que ça aide aussi beaucoup de personnes à ne plus revenir à nous, mais à directement avoir les réponses à leurs questions. Et puis en plus aussi, on peut traiter aussi d'autres. Si on voit que la question est très pertinente aussi, on peut essayer de faire une vidéo sur la question et puis développer, donner plus de détails aussi. Voilà. Ça c'est vrai, comme vous l'avez entendu les gars, n'hésitez pas à commenter et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter en privé, nous n'allons pas hésiter à vous fournir les informations nécessaires. Alors c'est tout pour le numéro d'aujourd'hui, j'espère qu'on vous a fourni beaucoup d'informations qui vont vous aider dans le cadre de votre projet d'études aux USA. Merci de l'avoir suivi et next time pour d'autres vidéos. Conseil du jour. Merci. Conseil du jour. Ciao. Oh, yeah, on a... Allez, ciao.